Egzamin maturalny z języka francuskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z 3 zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony 2 razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Une bibliothèque différente des autres vous attend pendant les vacances du 1er juillet au 31 août. Tous les jours, de 14 h à 18 h 30, les touristes peuvent lire couchés sur le sable. Allongés sur leurs serviettes, ils regardent la mer et lisent leurs livres préférés. Il y a alors plusieurs façons de goûter au plaisir de la lecture des 2000 ouvrages de cette bibliothèque exceptionnelle. Sur les étagères d'une maisonnette de 30 mètres carrés, sur la plage, on trouve des best-sellers, des policiers, des classiques, des documentaires sur les loisirs, les monuments de la région, le tourisme. On y trouve aussi des albums et des bandes dessinées, des magazines pour adultes et jeunes publics. Il y a aussi des romans en anglais, en espagnol et en allemand. Ce projet est nouveau dans la région. Le but est simple. Il s'agit d'attirer le public qui ne lit pas, de lier les vacances à la lecture. Chaque personne peut y trouver quelque chose pour soi. Les magazines sont à consulter sur place. Par contre, les livres peuvent être empruntés chez vous pour une semaine. Pour faciliter l'accès à la lecture publique, les formalités d'inscription ont été réduites au minimum. Il ne faut rien payer. Il faut seulement laisser son nom et son adresse. Tous les mercredis, les bibliothécaires organisent des jeux de société et des ateliers, et tous les vendredis, ils proposent d'écouter des récits et des histoires, d'observer le soleil, de découvrir l'océan. Bonne lecture pendant les vacances. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Une bibliothèque différente des autres vous attend pendant les vacances du 1er juillet au 31 août. Tous les jours, de 14 h à 18 h 30, les touristes peuvent lire couchés sur le sable. Allongés sur leurs serviettes, ils regardent la mer et lisent leurs livres préférés. Il y a alors plusieurs façons de goûter au plaisir de la lecture des 2000 ouvrages de cette bibliothèque exceptionnelle.
sur les étagères d'une maisonnette de 30 mètres carrés, sur la plage, on trouve des best-sellers, des policiers, des classiques, des documentaires sur les loisirs, les monuments de la région, le tourisme. On y trouve aussi des albums et des bandes dessinées, des magazines pour adultes et jeunes publics. Il y a aussi des romans en anglais, en espagnol et en allemand. Ce projet est nouveau dans la région. Le but est simple. Il s'agit d'attirer le public qui ne lit pas, de lier les vacances à la lecture. Chaque personne peut y trouver quelque chose pour soi. Les magazines sont à consulter sur place. Par contre, les livres peuvent être empruntés chez vous pour une semaine. Pour faciliter l'accès à la lecture publique, les formalités d'inscription ont été réduites au minimum. Il ne faut rien payer, il faut seulement laisser son nom et son adresse. Tous les mercredis, les bibliothécaires organisent des jeux de société et des ateliers, et tous les vendredis, ils proposent d'écouter des récits et des histoires, d'observer le soleil, de découvrir l'océan. Bonne lecture pendant les vacances. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Pour moi, l'ami le plus intime, c'est celui qu'on a rencontré il y a longtemps, pendant l'adolescence ou encore avant. Avec elle ou lui, il n'y a pas de tabou, pas de secret. Cet ami est parfois plus qu'un frère. Pour moi, les choses que nous avons vécues durant des années sont très importantes et suscitent toujours des émotions. Et il y en aura encore, j'espère. 2. Un ami, c'est une personne qui sait écouter et parler. Moi, j'ai besoin de lui raconter des choses et de tout lui dire. Il m'écoute, mais aussi, il me comprend. Je peux l'appeler à tout moment. Les heures passées à discuter de mes problèmes ou des siens apportent souvent une solution et me permettent de me sentir mieux. 3. Un ami, c'est quelqu'un que j'aime pour lui-même, de tout mon cœur. Ses passions et ses préférences me sont proches. Je sais ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Cela facilite nos relations, le choix par exemple de nos sorties le soir. Nous ne nous disputons jamais et je veux que cela continue. 4. Si je cherche un ami, un garçon ou une fille, c'est pour la joie d'être en sa compagnie, pour aller ensemble en discothèque, s'éclater. Je cherche une personne joyeuse, amusante et intelligente qui me garantit de passer gaiement mon temps libre. On oublie trop souvent que l'ami devrait partager avec nous la joie de vivre et pas seulement nos soucis.
5. Peut-être que je suis un peu égoïste, mais pour moi, un ami, c'est surtout une personne qui participe à mon développement. Grâce à lui, je fais des progrès, j'élargis mes centres d'intérêt. J'échange des opinions, je discute de l'actualité et des événements culturels, et je construis ma personnalité. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. 1. Pour moi, l'ami le plus intime, c'est celui qu'on a rencontré il y a longtemps, pendant l'adolescence ou encore avant. Avec elle ou lui, il n'y a pas de tabou, pas de secret. Cet ami est parfois plus qu'un frère. Pour moi, les choses que nous avons vécues durant des années sont très importantes et suscitent toujours des émotions. Et il y en aura encore, j'espère. 2. Un ami, c'est une personne qui sait écouter et parler. Moi, j'ai besoin de lui raconter des choses et de tout lui dire. Il m'écoute, mais aussi, il me comprend. Je peux l'appeler à tout moment. Les heures passées à discuter de mes problèmes ou des siens apportent souvent une solution et me permettent de me sentir mieux. 3. Un ami, c'est quelqu'un que j'aime pour lui-même, de tout mon cœur. Ses passions et ses préférences me sont proches. Je sais ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Cela facilite nos relations, le choix par exemple de nos sorties le soir. Nous ne nous disputons jamais et je veux que cela continue. 4. Si je cherche un ami, un garçon ou une fille, c'est pour la joie d'être en sa compagnie, pour aller ensemble en discothèque, s'éclater. Je cherche une personne joyeuse, amusante et intelligente qui me garantit de passer gaiement mon temps libre. On oublie trop souvent que l'ami devrait partager avec nous la joie de vivre et pas seulement nos soucis. 5. Peut-être que je suis un peu égoïste, mais pour moi, un ami, c'est surtout une personne qui participe à mon développement. Grâce à lui, je fais des progrès, j'élargis mes centres d'intérêt. J'échange des opinions, je discute de l'actualité et des événements culturels, et je construis ma personnalité. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Argun, bébé panthère de Chine, né en avril, a fait mercredi sa première sortie devant le public du jardin zoologique de Mulhouse, en France. Accompagné de sa mère Suri, il a rapidement reconnu le terrain sans se soucier des nombreux objectifs et caméras. Argun devrait rester pendant 1 an et demi au parc zoologique de Mulhouse avant de rejoindre un zoo canadien, ont expliqué les responsables du zoo. Sa sœur, Katanga, âgée d'1 an, a été transférée lundi au zoo de Moscou. La panthère de Chine est le chat sauvage le plus menacé au monde. Avec une 50aine d'individus seulement dans la nature, en Sibérie orientale, elle est considérée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. La naissance d'Argun, le 17 avril, au zoo de Mulhouse, est donc une très bonne nouvelle. 5e enfant de Suri et Bayan, le couple du zoo, Argun a pourtant eu des débuts difficiles. Sa mère s'est progressivement désintéressée de lui et l'équipe des soigneurs a dû lui donner à manger 3 fois par jour. Aujourd'hui, Argun se porte bien et a dépassé son poids de naissance. Grâce à 2 caméras planquées dans son box, les visiteurs peuvent l'admirer sur un écran placé devant la maison des panthères de Chine. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Argun, bébé panthère de Chine, né en avril, a fait mercredi sa première sortie devant le public du jardin zoologique de Mulhouse, en France. Accompagné de sa mère Suri, il a rapidement reconnu le terrain sans se soucier des nombreux objectifs et caméras. Argun devrait rester pendant 1 an et demi au parc zoologique de Mulhouse avant de rejoindre un zoo canadien, ont expliqué les responsables du zoo. Sa sœur, Katanga, âgée d'1 an, a été transférée lundi au zoo de Moscou. La panthère de Chine est le chat sauvage le plus menacé au monde. Avec une 50aine d'individus seulement dans la nature, en Sibérie orientale, elle est considérée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. La naissance d'Argun, le 17 avril, au zoo de Mulhouse, est donc une très bonne nouvelle. 5e enfant de Suri et Bayan, le couple du zoo, Argun a pourtant eu des débuts difficiles. Sa mère s'est progressivement désintéressée de lui et l'équipe des soigneurs a dû lui donner à manger 3 fois par jour. Aujourd'hui, Argun se porte bien et a dépassé son poids de naissance. Grâce à 2 caméras planquées dans son box, les visiteurs peuvent l'admirer sur un écran placé devant la maison des panthères de Chine. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.
Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.